Voilà. Et donc, let's go. On va commencer à programmer comme des vrais développeurs. Des vrais développeurs. Alors, donc, tu es bien. Nous, ici, bon, le fichier README, là, le fichier readme.md, son rôle, c'est simple, c'est-à-dire quoi? En général, lorsque vous créez un projet, certaines choses qui sont nécessaires, ou bien que si une autre personne prend vos projets et que lui, il doit ajouter pour que le projet puisse se démarrer normalement, vous allez le dire tout simplement dans le README. C'est juste un fichier qui permet d'expliquer à la personne qui va utiliser votre projet qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir démarrer votre projet, ou bien d'expliquer un peu les points essentiels dans notre projet. C'est bon, c'est ça le fichier README. Maintenant, ici, je vais dire par exemple le nom. La porte va se fermer ou bien? Donc, je vais dire ici. Hein? MD, c'est ce que je dis. Dans tout fichier, dans tout projet, vous allez avoir en général le fichier MD. Et le fichier MD, c'est tout simplement pour expliquer à n'importe qui va participer au projet, en fait, les choses de base ou bien les choses élémentaires sur le projet, ou bien les points essentiels. Oui, on écrit juste des informations, en fait, des points essentiels, tu vois, des instructions que l'utilisateur ou bien la personne qui doit participer ou bien qui doit venir dans l'équipe doit suivre pour pouvoir aussi rentrer dans le projet ensemble avec l'équipe, ou bien si une autre personne prend un projet pour pouvoir démarrer le projet. C'est comme lorsque vous téléchargez, par exemple, plus tard, des projets qui sont déjà complets. On est bien d'accord? Parce que, par exemple, je vous donne un projet qui permet de pouvoir créer des comptes, ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui ont déjà créé un projet comme ça, similaire. Et maintenant, si ça se trouve en ligne, vous téléchargez, et lorsque vous téléchargez, il vous dit comment vous pouvez démarrer le projet. Et où est-ce qu'il vous dit ces informations dans un fichier README. Comme son nom l'indique, README. Quand vous avez un projet, vous allez forcément, la première des choses, c'est de lire le fichier README pour savoir exactement c'est quoi, ou bien le projet parle de quoi, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour pouvoir compiler le projet, ainsi de suite. C'est uniquement ça son rôle. Il n'y a pas autre chose. On peut même préciser, par exemple, les versions des choses qu'il faut installer, ainsi de suite, des détails là-bas, quoi. C'est ça l'objectif du fichier readme.md. Sinon, ce n'est pas lui. En fait, si tu l'enlèves ou bien que tu l'ajoutes, ça ne change rien. Mais l'ajouter, ça permet tout simplement de dire que si une autre personne le prend, notre projet, il puisse se référer ou bien se retrouver très rapidement. Alors, donc, ici, je vais dire, alors, le modèle, pourquoi il me fait ça? Nous allons voir, ou bien, modèle de projet. Alors, le modèle de projet, ça va être le modèle que nous, on va voir serait le modèle MVC. Et ce modèle MVC, ça dit que nous, tout ce qu'on en a fait, c'est un projet. Mais on va le factoriser pour que ça puisse se retrouver dans ce qu'on appelle une structure des projets où lorsque vous êtes en équipe ou bien vous êtes en entreprise, vous allez voir ces structures, ces dossiers, ainsi de suite. Et lorsque vous voyez tel dossier, vous savez que là-bas, on peut que mettre des informations, ceci, cela, ainsi de suite. On est bien d'accord? Il y a une structure de projet qu'il faut forcément respecter. On ne crée pas des fichiers juste comme ça, n'importe où. Et on va essayer de voir le projet. Et donc, du coup, le modèle, il y a ce qu'on appelle le dossier modèle. On va créer un dossier et je vais mettre ici d'abord liste de répertoire de notre modèle. Et ici, il y a ce qu'on appelle le M qui veut dire modèle. Il y a le V qui veut dire view. Il y a le C qui veut dire contrôleur. Dans le MVC, je vais dire modèle view controller. Et on verra ce que c'est que le modèle, le rôle du modèle. C'est un répertoire, mais qu'est-ce que nous? Parmi ces fichiers ici, il y a des choses qu'on doit mettre dans modèle. Parmi ces fichiers ici, il y a des choses qu'on doit mettre dans view. Et parmi ces fichiers aussi, il y a des choses qu'on doit mettre dans contrôleur. Maintenant, il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut
mettre dans modèle, qu'est-ce qu'il faut mettre dans view et qu'est-ce qu'il faut mettre dans contrôleur. Également, je vais créer un dossier que je vais appeler public. Et on va voir c'est quoi le rôle du dossier public. Et on va créer aussi un dossier qu'on appelle config. Et on verra aussi c'est quoi le rôle du dossier config. Alors, tout rapidement, pour parler de ce modèle view, du moins c'est ce dossier view. Le dossier view, c'est juste le dossier dans lequel tout ce qu'on appelle les choses qu'on fait en HTML seront ajoutées. Je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle la partie traitement. Et la partie traitement, d'habitude, on ne le met pas dans la même partie où on a notre partie HTML. On est bien d'accord? Et dans le fichier, quel que soit le fichier, que ce soit fichier HTML ou bien fichier PHP, dans lequel on ajoute ce qu'on appelle nos codes HTML, comme par exemple notre accueil, notre ainsi de suite là, ces fichiers qui affichent les pages HTML vont se retrouver dans ce répertoire view. C'est dans view qu'on va avoir tout ce qu'on appelle la page HTML. Et maintenant, dans le modèle, qu'est-ce qu'on va avoir? Le modèle, c'est un répertoire qui va gérer un accès direct à la base de données. Le modèle, c'est-à-dire quoi? Le fichier DB là. Le fichier DB là, c'est bien, le fichier DB, c'est lui qui sera mis dans ce qu'on appelle le modèle parce que c'est lui qui a un accès direct. Et certaines choses qui se trouvent dans d'autres fichiers là, on va les ramener ici. Dans oui, bonjour. Ça dit que les requêtes, la connexion à la base de données, tout ça là, vont se retrouver dans ce qu'on appelle le dossier modèle. Maintenant, les traitements.php qu'on a l'habitude de faire, eux là, leur rôle, c'est de se trouver dans ce qu'on appelle le contrôleur. Dans le contrôleur, permet tout simplement de faire ce qu'on appelle le traitement des informations. L'accès à la base de données est géré par le modèle, la vue pour présenter les informations, c'est-à-dire la partie HTML, et le contrôleur pour la manipulation des données, pour faire ses calculs, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où, dans nos fichiers, on fait des calculs, des traitements, lorsqu'on soumet, par exemple, des formulaires, ça veut dire que ce fichier doit se retrouver dans le contrôleur. Dans nos traitements.php vont se trouver là-bas. Attention, non, non, non. Le JavaScript, c'est autre chose. Et maintenant, on va voir maintenant le dossier qui suit, le dossier public. Et le dossier public, là, c'est là-bas que nous, on va mettre tout ce qui est style, CSS, tout ce qui est JavaScript. Dans public, on va mettre tout ce qui est JavaScript et tout ce qui est CSS. Quand je parlais de traitement, je ne parlais pas des traitements de vérification de... Non, non. Je parlais des traitements que nous, on avait l'habitude de faire. Par exemple, lorsqu'on récupère, par exemple, des données depuis un formulaire, on va, je sais pas, déterminer quelque chose, vérifier un certain nombre d'informations, ainsi de suite, que ce que nous, on avait l'habitude de faire. Par exemple, lorsqu'on soumet une demande de retrait d'un solde ou bien de retrait de l'argent. Parce que nous, on gère des comptes ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut faire un retrait d'argent, donc lorsqu'on demande de retirer, qu'est-ce qui se passe? Nous, dans le contrôleur, on doit faire des traitements, récupérer cette information du formulaire, vérifier si la personne dispose d'un solde suffisant pour faire ce retrait. Si oui, faire le retrait, lui notifier, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le traitement. On est bien d'accord? Ça va se trouver dans le contrôleur. Est-ce que tu vois? Mais non, par contre, les choses qui vont se trouver en JavaScript vont se trouver dans le dossier public. Dans public, pour tout ce qui est style et JavaScript. JavaScript et style vont se retrouver dans le dossier public. Et puis, dans la partie configuration, des choses qui sont, voilà, par exemple, des constantes, des choses comme ça, là, on peut les définir. Par exemple, le titre de notre site, c'est quelque chose qui ne change pas. On est bien d'accord? Et c'est là les choses là qu'on va mettre dans la partie configuration. Des choses qui ne changent pas. On va les mettre dans la partie config. Et donc, voici comment est-ce que nous, on va procéder maintenant pour pouvoir, au lieu de faire un projet, on crée juste des fichiers, on va se mettre maintenant dans le bain. C'est-à-dire comment est-ce que les gens, c'est-à-dire dans la programmation, les gens avancés, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir créer ce qu'on appelle des projets. Donc, ils vont respecter un certain nombre de modèles. Ce n'est pas le seul modèle qui existe, mais c'est le modèle le plus utilisé. Ou du moins, c'est le plus récurrent pour, à partir de licence 2 jusqu'à licence 3, vous allez tellement voir ça, le modèle MVC. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de projets. Alors, et surtout en PHP. En PHP, en général, je ne vois pas d'autres modèles à part le modèle MVC qu'on utilise. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des frameworks plus tard. Et ces frameworks-là aussi se basent sur ces modèles-là.
Il y a plusieurs modèles, mais le modèle MVC, du côté PHP, on l'utilise très souvent. Alors, comme j'étais en train de le dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos dossiers. C'est-à-dire, je vais créer un modèle, je vais créer un dossier. Attention, ce n'est pas à l'intérieur que je dois créer. Ils vont se retrouver au même niveau, hein, à la racine du projet. Il y a ce qu'on appelle view. Oh, oh. Appuyez sur L2IA. Appuyez sur L2IA. Comme ça. Ok. Voilà. Appuyer. Créer. Appuyer. Créer. Appuyer. Créer. Pour l'instant, on va se limiter. Oui, il reste quoi? Public. Pour l'instant, on va se limiter à ces répertoires-là. Alors, donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut maintenant prendre les fichiers et les déplacer au bon endroit. Il faut prendre les fichiers et les déplacer au bon endroit. Par contre, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on va d'abord revoir, on va faire un peu de revue sur notre code. Parce que peut-être qu'on avait fait les choses, mais on n'avait pas bien fait ces choses-là. Alors, on va faire ici, je pense, dans Add, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de traitement dans le add.php. Dans Accueil, est-ce qu'on a fait des traitements? Oui, il me semble que nous, on a fait des traitements dans add. On a fait des traitements dans add. Mais est-ce que ces traitements... Non, on n'a pas fait des traitements. On a juste récupéré et affiché. Ici, on n'a pas fait des traitements. C'est juste l'affichage, hein. Le traitement ne se trouve pas là. Alors, le fichier, le traitement se trouve où? Ok. Le traitement se trouve ici. On avait juste fait les deux là. On n'a pas fait autre chose. Mais si, il n'y avait pas de lettre là. Ok, donc on avait deux parties traitement, deux fichiers traitement. Il y a le traitement où on a fait, ici c'est l'ajout, et puis la récupération de tous les comptes, et puis la delete qu'on avait créé, qui permettait de supprimer. C'est bon? Ok. Mais vas-y. La fonction, la dernière fonction. La dernière fonction, get all count. C'est pour récupérer la liste des comptes là. On a fait un select étoile from count. Oui, get all count. Lorsqu'on voulait afficher la liste de comptes, on faisait appel à celui-là. On est bien d'accord? Select étoile from count. Et puis, on retourne le résultat. Maintenant, où est-ce qu'on a utilisé? Dans Accueil, je pense, ici. Dans Accueil, c'est ça. On a appelé la liste des comptes et cette liste-là, on a parcouru dans une boucle pour pouvoir afficher. C'est bon? Le get all count, ça permet d'afficher. Ok, donc voilà, jusque-là, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ça veut dire que cette page accueil, cette page add, cette page footer, cette page menu, c'est tout ce qui est vu. Tout ce qui est vu, c'est-à-dire présentation de l'information. Eux, ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle la page, le dossier. Quel dossier? View. On est bien d'accord, il va se retrouver dans le dossier View. Bon, avant de parler de dossier View, on va d'abord faire de ce qui est beaucoup plus simple. Dans le public, j'ai dit de mettre tout ce qui est style. Et tout ce qui est JavaScript, dans là-bas, je vais créer un dossier style. Et ce que je vais faire, c'est je vais créer d'abord aussi un autre dossier que je vais appeler JavaScript, c'est-à-dire JS. Style, je vais renommer en style majuscule parce qu'on peut avoir plusieurs styles. Et maintenant, regardez bien, je vais déplacer tout simplement mon fichier style dans le dossier style, move, et le fichier JavaScript, je vais le déplacer dans mon JS. Donc, regardez bien la structure et regardez et comprenez bien le rôle de ces dossiers. On va d'abord parler de ce dossier public. On a dit que le dossier public, qu'est-ce que lui il va avoir? Il va avoir tout ce qui est script et tout ce qui est style.
Script, oui. Copier là. Hein. Si. Voilà. Donc, tout ce qui est, suivez bien, tout ce qui est fichier statique vont se trouver aussi dans la partie publique. C'est-à-dire quoi? On va avoir non seulement les CSS, les JavaScript, on va avoir aussi les images, les vidéos, toutes ces choses-là vont se trouver dans la partie publique. Oui. Vas-y. Donc, suivez bien. Oui. Mhm. Oui, mais genre, en fait, il faut comprendre que en première année, on apprend juste comment est-ce qu'on peut faire les choses pour que ça marche. Mais plus on avance, on va structurer les choses pour faire que il y a des choses là, on ne va pas les mettre ensemble. Même si c'est l'ensemble qui forme le projet, mais il y a un principe qu'il faut respecter, un modèle qu'il faut respecter pour avoir tout simplement une bonne cohésion. Par exemple, il y a des gens, on peut les recruter dans l'équipe et eux, leur rôle, c'est de traiter juste, par exemple, dans le dossier contrôleur, c'est-à-dire eux, ils vont faire uniquement le traitement des données ou bien se connecter juste à la base de données dans le dossier modèle, ainsi de suite. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, en faisant cela, en respectant ce qu'on appelle un modèle, une architecture, le projet est beaucoup plus simple et puis, du coup, c'est beaucoup plus maintenable. Parce qu'on sait exactement où trouver quoi pour modifier. On est bien d'accord? Si on mettait juste des fichiers comme ça, traitement, on mettait tout comme ça, après ça va être un peu plus compliqué. Or ici, par exemple, si je dis la modification du compte, ça ne marche pas, on va d'abord aller vérifier dans le contrôleur si on écrit bien la modification du compte. Si là-bas on a bien écrit, on va essayer de voir dans le modèle, est-ce que la connexion à la base de données, ça marche, tu vois? Donc, ça facilite un peu plus les choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage académique, il y a ce qu'on appelle le comment on appelle ça, le travail d'une manière professionnelle. Lorsque vous serez dans le monde professionnel, la manière dont on fait les choses ne sont pas exactement ce qui se passe dans l'académie. Raison pour laquelle on essaie d'intégrer au maximum possible les choses qui se font dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, quand tu vas travailler, il y a une norme à suivre. Il y a des architectures, des projets qu'il faut utiliser. Et en général, même vous allez utiliser ce qu'on appelle des frameworks en général. Et sauf que les frameworks, là, comment on les développe, les frameworks, c'est tout simplement un ensemble de dossiers avec un ensemble de fichiers. Pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre ces bases-là. Parce que les frameworks se basent sur les modèles. Il y a les modèles MVC, il y a d'autres modèles. Mais la plupart des modèles, des frameworks PHP, eux, ils se basent sur le modèle MVC. Oui. Oui, par exemple, la veille utilise MVC. Symfony aussi. Il y a beaucoup de frameworks. Il y a même Coordinator. Il y a plusieurs frameworks PHP. C'est bon? Donc oui, plus tard, lorsqu'on parlera de la avec vous, du moins, je pense que c'est en troisième année. Parce que cette année, vous n'allez pas voir des frameworks. C'est en troisième année, Inch'Allah, que vous allez voir les frameworks. Mais donc, je dis, donc c'est tout simplement une manière d'organiser notre projet. C'est bon? Les modèles là, ce sont des manières pour pouvoir organiser notre projet, afin qu'on puisse être vraiment professionnel et aussi suivre le rythme des choses. Comme je dis, dans l'entreprise, vous n'allez pas créer que des fichiers comme ça, vous allez utiliser des frameworks pour pouvoir créer des projets. Sauf que les frameworks se basent sur des principes, sur des modèles. Comme par exemple, ce que dit l'autre, comment on appelle Binta, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous voulez faire Laravel en entreprise, il y a ce qu'on appelle le code de base de Laravel que vous devez télécharger. Et lorsque vous avez créé un projet, il y a une structure de projet, des dossiers qui sont là-bas. Comment tu vas comprendre où est-ce qu'il faut faire telle chose, où est-ce qu'il faut faire telle chose, c'est en te basant sur les choses que nous on est en train de voir là. Si tu fais ça, si vous comprenez ce que nous on est en train de dire dans tous ces dossiers, vous pouvez apprendre facilement n'importe quel framework. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? Ok, donc revenons sur ce dossier. Donc, même si on n'a pas encore des images ici, donc je peux créer aussi un dossier dans public que je vais appeler images. S'il y avait des vidéos, je crée un dossier vidéo. Donc, tous ces fichiers statiques et le JavaScript vont se trouver dans le dossier public. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, ce ne sont pas des informations très sensibles, en fait, concernant notre page. C'est-à-dire qu'une personne qui récupère l'image là-bas, ça ne touche pas, en fait, au site en tant que tel. C'est bon? Parce que la personne ne va même pas supprimer, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui est sûr, toutes les informations ici ne sont pas très sensibles. C'est ça, les choses qui ne sont pas très sensibles, là, c'est ça que nous, on met dans la partie publique. Mais quand je dis pas sensible, je dis tous les fichiers statiques et puis les fichiers JavaScript, on va les mettre ici dans la partie
public. Mais évidemment, si vous déplacez les choses, il faut aussi adapter tout simplement le chemin d'accès des informations. C'est très important. On est bien d'accord? OK. Maintenant, donc, on va faire les déplacements one by one, step by step, hein. Je vais d'abord, là, j'ai juste déplacé le JavaScript et le fichier style. Je vais d'abord voir le projet. Je vais d'abord voir le projet. Il va normalement me dire quoi? Pour le style, la mise en forme ne va pas apparaître. Et pour le JavaScript, on n'aura pas. Et maintenant, on va modifier. Et ensuite, on va modifier step by step, one by one. Donc, on va d'abord voir ça. Et ensuite, après, on va déplacer one by one les fichiers. Alors, donc ici, le dossier s'appelle, le fichier s'appelle, c'est L2IH, non? Ok. La page d'accueil, voilà. Bon, la mise en forme, style, là, quelle mise en forme on avait même définie là-bas? Parce que nous, on avait pris des choses sur Bootstrap. Hein, couleur d'erreur, là. Couleur d'erreur. Ajout. L'erreur, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit pour l'erreur? Quand est-ce qu'on doit voir l'erreur? Au champ? Solde, hein? Le solde doit être comment? J'ai pas bien compris. Forcément positif, hein? Ah bon, on voit que le JavaScript ne vient pas. On est bien d'accord? On voit que le JavaScript ne vient pas parce que normalement, s'il y avait le JavaScript qui vient, qu'est-ce qui se passe? Quand on saisit -9 là, il devait afficher le message d'erreur. C'est bon? Ok, maintenant donc, on a bien compris qu'en déplaçant le fichier, on est obligé d'adapter. Maintenant, ça c'est quel fichier? Ça c'est le fichier add.php. Add.php, il est là. Où est-ce qu'on a introduit le JS? Le JS, il est là. Sauf que le JS ne se trouve plus à cet endroit. Pour pouvoir avoir le JS, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre public d'abord. Public slash JS slash script. Ok, donc normalement c'est comme ça. Je vais actualiser. Ok, je vais taper. Voilà, vous voyez directement il commence à parler. On est bien d'accord? Ok, mais par contre, la couleur rouge n'est pas prise en compte. Parce que nous, on a adapté pour ce qu'on appelle le JS, mais on n'a pas encore adapté pour ce qu'on appelle le style. Donc, ça sera la même chose. Public slash style s slash style. Ok, donc normalement, si je viens ici et je fais moins, ah voilà, donc là maintenant, on a non seulement le JavaScript qui est pris en compte, mais également on a ce qu'on appelle la couleur qui est changée, c'est-à-dire le fichier CSS. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on va déplacer tout ce qui est vu, c'est-à-dire tout ce qui est HTML, c'est-à-dire le add.php, normalement c'est un fichier HTML, c'est juste un code HTML normalement. Ainsi de suite, toutes ces parties-là, on va les déplacer dans le dossier view. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais faire tout view. Voilà. Il y a accueil aussi qu'on va mettre dans view. Voilà. Quoi encore? Je pense qu'il y a edit. Bon, il n'y a rien dans edit. Dans footer. Footer. C'est du HTML, le footer là. Et il y a menu. Voici nos vues. À l'heure actuelle, c'est ça nos vues. Delete ici, ce n'est pas du HTML, hein. Ça ne peut pas se trouver dans la partie view. On est bien d'accord? Donc du coup, ici, dans nos vues, on va avoir view, du moins, on va avoir accueil, add, on va avoir footer, on va avoir menu. Mais encore, il faut savoir que là, pour le moment, il faudrait encore adapter à nouveau le style. C'est très important. Il faut adapter à nouveau le style.
Bon, oui, ça ne peut pas être ici. Je dois aller d'abord dans View. Voilà. Et c'est là que je peux avoir accès à Accueil. Là, bon, c'est vrai, hein. C'est vrai que là, maintenant, il faudrait maintenant qu'on modifie pas mal de choses. C'est bon? Ok, parfait. Alors, donc là, on arrive bien à voir que pour accéder à la vue, c'est-à-dire tout ce qui est HTML, il faut rentrer dans le dossier View. Maintenant, sauf qu'en rentrant dans le dossier View, si on veut afficher accueil, il faut bien voir ici, accueil, il fait quoi? Il fait une inclusion. Bon, Require menu, ça va, il n'y a pas de souci. Raison pour laquelle on voyait le menu. Mais l'erreur qu'il nous affichait, c'est ça. Il dit Require BD directement. Or, BD ne se trouve pas dans View. On est bien d'accord? Donc, il faut adapter ces chemins-là. On est dans, je vais faire ça, on est dans View comme ça. Et donc, du coup, pour inclure BD, il faut faire une sortie. C'est-à-dire // On est bien d'accord? C'est-à-dire sortir du dossier View pour se retrouver dans le dossier principal afin de voir BD. C'est bon? On va faire la même chose pour ça. Mais après aussi, on va encore modifier parce que lorsqu'on va déplacer BD dans ce qu'on appelle le modèle, il faut encore voir comment est-ce qu'on va changer ici. Mais donc, c'est ça. On doit faire comme ça et on doit faire sortir aussi du dossier pour voir le traitement. BD et traitement se trouvent pour le moment au même endroit. Par exemple, pour laquelle on fait // on sort du dossier view et lorsqu'on est à l'extérieur du dossier view, on voit les deux fichiers. Et maintenant, si je viens, je fais actualiser, je pars dans accueil, logiquement, on voit nos informations. Jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, le problème, c'est que si je clique sur ajout et que je viens ici, si je commence à taper quelque chose de négatif, le signe n'est pas pris en compte. On est bien d'accord? Parce que, regardez bien maintenant, l'information était là, raison pour laquelle on faisait public directement et puis on rentre à l'intérieur. Mais cette fois-ci, les views se trouvent ici. Donc, pour quitter là et accéder à public, ce que nous, on va dire, voilà, donc je remonte, accueil, ou bien c'était dans add, c'est dans add, hein? C'est dans add. Donc ici, il faut dire quoi? On sort d'abord et ensuite on fait /, on fait public. C'est bon? Et aussi en bas, on fait la même chose. On dit il faut d'abord sortir du dossier view et ensuite on voit le dossier public et on peut rentrer à l'intérieur. Et si j'actualise, je viens ici, je fais moins et vous voyez que les informations là sont bien. Voilà, donc du coup, les informations sont déjà, on commence à bien structurer notre projet. Tout ce qui est vu, tout ce qui est partie HTML vont se retrouver dans la partie vue. Tout ce qui est fichier statique, images, CSS vont se retrouver ici, des vidéos. Tout ce qui est JavaScript vont se retrouver dans le dossier public. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est bon, hein? Ok, maintenant on va déplacer notre base de données BD. On va le déplacer dans le modèle. Voilà. Voilà. La base de données. Après, il y a d'autres choses qui se trouvent dans le traitement qu'il faudrait qu'on ramène ça ici. Parce que l'accès direct à la base de données ne doit pas se retrouver dans la partie traitement. C'est bon? Maintenant, quand je dis accès direct à la base de données, c'est-à-dire quand on fait sélecteur, étoile, ainsi de suite, ça c'est un accès direct à la base. Et ces choses-là ne vont pas se trouver dans le traitement, c'est-à-dire ça ne se trouve pas dans le contrôleur. Dans le contrôleur, c'est juste quoi? Lorsque on veut faire, par exemple, demander pour insérer, on va prendre des informations, faire des vérifications nécessaires, appeler une fonction du modèle qui permet d'ajouter. On est bien d'accord? Mais non, ne vous inquiétez pas, on va faire ça step by step. Maintenant, toujours en est-il qu'il faut encore adapter le chemin là. Ou dans la partie accueil. Dans la partie accueil, là, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir accéder à la base de données? Lorsqu'on sort, on va faire modèle. On va faire modèle / cpd. Voilà. On va voir si l'accueil va toujours marcher. Accueil. Là, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai mal écrit la chose? Alors, bd.php, il est là. Hein? Voyons. Il dit
Filed opening BD. Filed to opening stream, no search file or directory. Traitement. Hein? Attends. Il dit recurrence. Ok, non. Le problème ne se trouve pas à ce niveau-là, je suis d'accord. Le problème ne se trouve pas ici. Ici, c'est bon parce qu'on a bien fait point, slash et puis modèle. Mais le problème, c'est que dans traitement.php, on a aussi fait l'inclusion de modèle. C'est bon? Voyons voir ici. Ce qu'il est en train de dire, c'est ici. Regardez bien. Il dit, là maintenant, lorsqu'on est là, on ne voit pas directement bd.php. On est bien d'accord? Donc, on ne peut pas dire juste recurrence là. Il faut dire quoi? Modèle. On rentre dans modèle pour voir le BD. C'est bon? Voici l'erreur que lui, il était en train de dire. Donc, ce qui veut dire, on va écrire modèle slash BD. Voilà, c'était ça son erreur. Et si j'actualise, voilà. Ok, là, maintenant, il est content. Oui. Oui. C'est bon jusque-là? Ok, parfait. Donc, regardez bien, on est en train de créer un bon projet. Et après, on va compléter la suite de ce projet parce que le projet n'est pas encore fini. Il faudrait que les personnes soient en mesure de se connecter et de pouvoir ajouter ce qu'on appelle des transactions. Par exemple, ajouter des choses sur le solde, retirer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être un projet complet, Inch'Allah. Alors, donc, qu'est-ce qui manque là? Voilà, dans la partie traitement, les deux traitements, normalement, delete et traitement, ce sont les deux traitements de nos pages. Ils vont se retrouver dans le dossier. Dans quel dossier? Contrôleur. Voilà. Donc, voici le dossier, le fichier, il est là, il reste un autre fichier. Celui-ci. Voici les deux fichiers qui se trouvent là-bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui, On a ici, monsieur, pour allumer. je remonte. Ici, oui. Modèle. Attends. Sur le même endroit. Là, c'est traitement. Pour accéder à BD, qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir du contrôleur. On est bien d'accord? On doit sortir d'abord du contrôleur. Une fois, c'est-à-dire, lorsqu'on sort du contrôleur, on peut voir le modèle et on rentre dans le modèle. C'est bon? Mais, delete, lui, il a quoi? Delete aussi, hein? Delete aussi, on fait point, slash, modèle, modèle, slash, bd.php. Est-ce que c'est bon? On n'a pas bien modifié les choses. Attendez. Et voilà, ici aussi, n'oublions pas. N'oublions pas. Est-ce qu'on n'a pas fait des traitements ici dans Add? Voilà, ici. Ici, le traitement, il se trouve dans quel dossier? Dans contrôleur slash traitement.php. On est bien d'accord? Parce que regardez bien, si je ne mets pas ça ici, là, ouais, on doit sortir. Bien sûr, on doit d'abord sortir get out et on va accéder à contrôleur. En fait, je vais d'abord laisser traitement comme ça. Si je me laisse traitement comme ça veut dire qu'il ne pourra pas trouver le traitement.php. On est bien d'accord? Recur, file, to open, traitement, view, accueil. On va d'abord modifier la partie accueil là. On a fait traitement dans la partie accueil aussi. Ok, je vous disais tout à l'heure ça, n'est-ce pas? Dans traitement, lui maintenant il se trouve dans le dossier contrôleur slash traitement. Voilà. Ok, jusque-là, normalement, c'est bien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si je fais pour ajouter et que j'écris quelque chose, time Newman, Sode, 200 000, si je fais ajouter, est-ce qu'il verra la page traitement? Non, on est bien d'accord. Là, il dit not found. Il veut chercher la page traitement dans le dossier view. Or, il n'y a pas de page traitement dans le dossier view.
Parce que si on écrit comme ça, là, si on écrit, regardez bien, on est dans le dossier view. Si je dis traitement.php, c'est comme si dans le même dossier où on est là, il y a ou du moins un fichier qui s'appelle traitement.php. Bon, on a compris le principe. Donc, il faudrait sortir, écrire contrôleur, et puis slash, traitement. Et donc, j'actualise ma page, actualise, et voilà. Time New Roman. Si je fais ajouter, il y a bien ajouté l'information dans la base de données. Je vais rappeler select. Et donc, du coup, on arrive bien à ajouter l'information dans la base de données. Donc, il faut tout simplement adapter les chemins. Ok, maintenant, à ce qui se passe, à ce qui paraît, il y a un léger contretemps ici, là. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui ne marche pas là? Parce que l'ajout ça marche, hein? C'est bon? Il a bien ajouté time room 20 000. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'affichage. Mais attention, regardez bien. Sur cette page-là, nous, lorsque on soumet le formulaire, on est bien d'accord, il récupère l'information dans la page traitement et il ajoute dans la base de données. C'est-à-dire qu'il arrive bien dans la page traitement, il récupère les données et il ajoute dans la base de données. Au niveau de l'affichage, c'est-à-dire le ideal location. Mais non, c'est ça en fait. Si on fait le ideal location, regardez bien, lui, il était dans la partie contrôleur, n'est-ce pas? Le traitement.php. Lorsqu'on fait ideal location, directement accueil, il va essayer de chercher accueil.php dans le contrôleur. On est bien d'accord? Or, ça doit se trouver dans View. Maintenant, dites-moi comment faire pour pouvoir rediriger vers le dossier View. Là où il y a Either Location, on fait point slash View. View, c'est son S. Moi, j'ai mal fait les choses, hein. En fait, normalement, on devait mettre S. Pourquoi? Parce que View, c'est les vues. C'est bon. Et puis, bon, c'est pas grave, vous avez juste compris. Ok, donc, View slash. Ok, on va tester. Je vais faire un comeback. On va essayer d'ajouter à nouveau une nouvelle information. Cette fois-ci, je vais mettre Jamie. Bon, j'écorche son nom, donc c'est pas grave. Elle va me comprendre. Voilà. Donc, je viens ici. Donc, Jamie a été ajouté. Bon, on le voyait même ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé là-bas. Donc, ici, on voit bien que Jamie a été ajouté. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous déplacez les choses, il faut aussi adapter tout simplement les chemins d'accès. Donc, si on sait déjà comment faire aussi pour accueil, pour add également, ça devrait être la même chose. Maintenant, voyons voir, est-ce que dans delete, on n'a pas fait une redirection? Si, on a fait une redirection. Donc, ici aussi, on va faire une redirection en précision. Et donc, du coup, voici le edit là. Je pense que nous, on n'avait pas besoin de lui parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, voici comment est-ce que on vient d'avoir vraiment un modèle de projet. On vient d'avoir, bon, on n'est pas encore à 90% parce que je vous ai dit qu'il y a des choses dans le traitement là qu'il faut qu'on ramène ça dans la partie modèle. On est bien d'accord? Mais au moins, la structure du projet, vous voyez que là, maintenant, c'est beaucoup plus bien, c'est un petit peu plus professionnel. Et c'est comme ça, désormais, qu'on va travailler. Quand je vous donne un projet, vous devez comprendre que vous devez créer ces dossiers de base. Config, contrôleur, modèle, public, view. Et maintenant, chaque chose a son rôle. On ne crée pas n'importe fichier, un fichier à n'importe où. Le rôle du fichier permet de savoir si ça doit se trouver entre view
ou bien public, ou bien modèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans public, on aura tout ce qui est nos images, nos styles, nos JavaScript, on aura ça dans la partie publique. La connexion, l'accès à la base de données se retrouvera dans modèle. Tout ce qui permet de faire des traitements sur les données, depuis le formulaire, ainsi de suite, vont se retrouver dans la partie contrôleur. Tout ce qui est constant, ou bien tout ce qui ne bouge pas, on va le mettre dans la partie config, et tout ce qui permet d'afficher quelque chose à l'utilisateur, l'affichage là, vont se retrouver dans la partie view. Donc voici une structure bien établie pour un projet. Et puis après, on aura ce qu'on appelle un fichier de base, qu'on appellera un fichier de configuration, qu'on appellera le HT Access. Bon, c'est un fichier qu'on verra un peu plus tard, peut-être dans 1 ou bien 2 semaines, Inch'Allah, je vais vous expliquer. Son rôle, c'est de définir ce qu'on appelle des chemins. Ben, on va parler de cela plus tard. Mais au moins là, jusque-là, on voit qu'on a un petit peu un projet. Et quand vous téléchargez des projets en ligne ou vous téléchargez des projets, par exemple sur YouTube, des trucs comme ça, vous allez voir que ça va être des choses comme ça. Mais facilement, vous devez comprendre et savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez trouver ici, qu'est-ce que vous pourrez trouver là, qu'est-ce que vous pourrez trouver dans ce dossier, qu'est-ce que vous trouverez ici dans ce dossier modèle. Et là, on commence à grandir petit à petit, step by step. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Si, dans le fichier README, oui, on doit dire oui, en fait, tu peux le dire. Bon, par exemple, supposons que pour notre projet là, qu'est-ce qui est nécessaire pour notre projet? Par exemple, si quelqu'un prend notre projet, qu'est-ce qui est nécessaire pour que la personne commence à entamer le projet? Ou du moins à travailler sur le projet. Par exemple, j'ai fait ce projet, j'ai terminé. Et je prends le projet là et je vais le donner à une personne qui n'a pas encore connaissance de mon projet. Est-ce que tu vois? Quelles sont les choses, selon vous, nécessaires à cette personne pour pouvoir continuer le travail sur ce projet-là? Genre pour pouvoir faire un travail de plus sur le projet. Parce que n'oubliez pas qu'en réalité, en entreprise, vous travaillez en équipe. Et lorsque vous travaillez en équipe, il y a un projet, tu vas travailler sur une partie du projet, une autre personne va travailler sur une autre partie du projet. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand tu travailles, il y a certaines choses qui vont permettre, par exemple, à une autre personne, suivant sa tâche, là, de pouvoir travailler, de pouvoir communiquer, de pouvoir avancer. Donc, il faudrait que tu lui fasses connaissance de ce que tu as fait pour que lui, il puisse facilement prendre certaines informations et avancer. Mais non, ok, bref, je voulais dire, on a créé un projet qui permet de gérer un compte, comme ça, ainsi de suite, et je donne ce projet à une autre personne. Peut-être que la personne va présenter le projet, ou bien la personne doit encore travailler sur le projet. Quelles sont les informations nécessaires à cette personne pour que la personne puisse comprendre tout ce que nous on a fait? Selon vous, quelles sont les informations qui sont nécessaires? Déjà, je peux lui expliquer la structure du projet. Si c'est une personne qui n'a jamais appris ce qu'on appelle du MVC, je peux lui expliquer exactement comment est-ce qu'il faut se repérer à travers ces dossiers-là que lui, il va voir. On est bien d'accord? Je peux lui expliquer ça. Je peux lui dire, dans modèle, tu verras tout ce qui est ainsi de suite, dans view, ainsi de suite, dans contrôleur, ainsi de suite, dans public, ainsi de suite, et dans config, ainsi de suite. Mais également, je pourrais lui dire des choses concernant, par exemple, la connexion à la base de données. Par exemple, je dis l'histoire de la base de données, l'information se trouve dans modèle et je lui précise les accès pour pouvoir se connecter à la base de données, quelle base de données que lui il peut créer, ainsi de suite. Je lui présente ça très rapidement ici. Dès que lui, il lit, il voit exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir démarrer le projet. Parce qu'en général, si une personne prend ce projet-là, sur notre projet, la seule chose que la personne a besoin, c'est au moins de gérer la partie base de données. On est bien d'accord? Parce que nous, on n'a pas besoin d'installer quelque chose. Donc, ici, ça veut dire que l'information qui sera beaucoup plus intéressante est de dire le projet utilise, par exemple, une base de données MySQL. Et maintenant, juste en bas, on va dire les accès.
tu vas mettre ici bdname, base de données. Tu mets le nom de la base, banque, quelque chose. Ensuite, tu lui mets le nom du user. Username, c'est root. Ici, tu lui dis quoi encore? Password. Même si on ne met pas on ne met pas de password, il saura qu'il n'y a pas de mot de passe. Mais bon, on peut mettre quand même password. Et puis, on lui met, qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a banque, base de données. Je pense que c'est juste les 3 informations là qu'on a besoin. Voilà. Maintenant, si on veut même, bon, après, on n'a même pas besoin d'une version de MySQL. Hein. On n'a pas besoin forcément d'une version. N'importe quelle version de MySQL, il peut utiliser pour créer une base de données. On est bien d'accord? Donc, on va lui dire ça. Et maintenant, donc, je lui ai dit que lui, il a besoin, pour démarrer le projet, il a besoin de MySQL. Donc, il faudrait qu'il installe le XAMPP ou bien autre chose, mais où on a MySQL. Et lorsqu'il a ça, il doit créer une base de données qui s'appelle bank. Parce que nous, lorsqu'on veut récupérer les données ou bien ajouter les données, on ajoute dans les bases de données en faisant des requêtes là. Et maintenant, la base de données va avoir ça, et puis username, ainsi de suite, et ainsi de suite. Si on veut même, comme ici, on n'a qu'une seule table, on peut lui préciser même la table que lui doit créer avec l'ensemble des informations. On peut lui écrire même la requête pour créer la table. Et donc, du coup, lorsqu'il vient, il fait juste ça, tac, tac, et directement, il a la main pour pouvoir démarrer le projet. Là, il crée une nouvelle base de données sur son truc. On est bien d'accord? Maintenant, si on voudrait que lui, il puisse avoir, genre, les informations de notre base de données actuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord exporter la base de données. Il y a une possibilité d'exporter votre base de données. Si je viens ici, par exemple, je pars dans admin pour le MySQL, c'est bien, le MySQL. Non, c'est toi, non, moi, c'est moi qui vais lui, du moins, exporter la base de données qui a les informations, parce que c'est moi qui ai renseigné ces informations pour l'instant. Ce n'est pas lui qui a la base, c'est moi qui ai la base. Du moins, j'ai la base de données qui a des informations de base. Si lui, il crée la base de données sera vide et il doit ajouter à nouveau des informations. Maintenant, si la personne doit prendre des données que j'ai déjà chez moi et ensuite compléter les données, donc il faudrait que je lui envoie la base de données. C'est bon? Maintenant, pour envoyer la base de données, c'est ce que je vais vous montrer là. Vous allez tout simplement venir sur MySQL, et je ne sais pas pourquoi lui, il prend du temps, et vous allez exporter la base de données. Et lorsque vous exportez la base de données, bon, la MySQL démarre, non? Ah, ok. Celui-là, il y a trop de choses ouvertes sur mon truc là. Celui-là, je ne peux pas le fermer. Bon, le temps que ça vient ici. Donc, c'est-à-dire que quand je vais exporter la base de données, je vais prendre la base de données et l'ajouter dans le projet ici. Ça sera un fichier SQL. Ça serait un fichier SQL. Parce que la base de données, quand vous l'exportez, base de données MySQL, il va vous amener un fichier à extension .sql. C'est bon? Et maintenant, donc, ici, le nom de ma base de données, je vais lui dire clairement. Par exemple, donc là, je suis en train de lui dire que voilà, on voudrait que tu utilises d'abord la base de données qu'on a et puis tu continues les informations, les traitements, tu ajoutes dessus sur ces informations. Donc, il faudrait que je lui précise clairement qu'il y a déjà une base de données de base. C'est-à-dire, on a des données d'abord de base qui se trouvent dans une base de données. Ici, je dois lui dire que voici la base qui s'appelle ici telle chose. Je lui dis d'importer la base de données. Je lui précise d'importer la base de données dans son MySQL. On est bien d'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire de créer la base de données.
Je vais lui dire d'importer. Chose qui est différente tout à l'heure, il fallait que je lui dise de créer la base de données chez lui. C'est-à-dire, il part du moins de nouveau, quoi, de zéro. Maintenant, si j'ai déjà la base de données, ici, je vais lui dire d'importer la base de données. Et maintenant, pour importer la base de données, il faut savoir que nous, quand j'ai créé la base de données, genre ma base de données PSA là, je lui ai donné un peu des informations. Donc, lorsqu'il importe sur son truc, il aura aussi ces informations chez lui. Et là, il peut continuer. C'est-à-dire qu'il ne va pas créer la table, il ne va pas créer la base de données. En important la base de données, toutes les tables et les données vont venir directement. C'est bon? Mais par contre, même s'il importe, il faudrait qu'il sache que nous, lorsqu'on voulait faire la connexion à la base de données, on avait un route, on n'avait pas un mot de passe. Sinon, parce que s'il change la configuration, ou du moins si, par exemple, son utilisateur route a un mot de passe, il ne pourra pas se connecter à la base de données. Parce que nous, on a dit dans BD, pour pouvoir accéder à la base de données, ici, route n'a pas de mot de passe. Donc, il faudrait qu'on précise là-bas. Parce que chacun, sur sa machine, a un utilisateur route, mais une personne peut changer le mot de passe. Mais par défaut, nous, quand on est ça, MySQL, on n'a pas l'habitude de changer le mot de passe. Mais d'autres personnes, ils ont l'habitude de changer. Comme moi, je vous fais le cours en MySQL et beaucoup de classes, je donne des cours de PHP, raison pour laquelle moi, je ne change pas le mot de passe de route. C'est bon? Maintenant, si c'était moi seul, je vais changer le mot de passe de route. Et maintenant, si je change le mot de passe de route et que je récupère ce projet comme ça, je suis obligé de venir modifier cette information ici. Sinon, je ne peux pas me connecter. Parce que mon utilisateur aura un mot de passe. C'est bon? Oui. Comment? Oui, en fait, j'ai expliqué les deux cas. Les deux cas, c'est quoi? C'est-à-dire que quand j'envoie le projet, une personne peut juste avoir besoin de créer genre la base de données, une base de données vide, et créer les tables et ensuite maintenant démarrer le projet. Ce qui veut dire que il va recommencer à insérer les informations depuis le début. On est bien d'accord? Des nouvelles informations. Maintenant, si par exemple, on est dans ce qu'on appelle un projet commun et qu'on a une base de données souvent, où on a des données peut-être 1 million de données, 100 000 données, quand tu envoies le projet à une personne, la personne ne va pas saisir encore à nouveau les 100 000 données. Non, non, non. Tu vas lui envoyer la base de données. Saisir jusqu'à 100 000 données, 1 million de données, là, c'est pas facile. Il faut envoyer la base actuelle et en plus travailler sur la base. Il y a des bases de données de plusieurs lignes, de plusieurs, en tout cas de beaucoup de données, quoi. Et donc, dans le contexte où on a beaucoup d'informations et qu'on ne peut pas encore ressaisir toutes ces informations-là, on est obligé d'exporter la base de données. En fait, je vous explique. Par exemple, si vous travaillez dans un projet, dans une entreprise, ou bien dans autre chose, ou bien en freelance, et qu'on vous donne un projet, vous mettez en place le projet. Par exemple, on vous donne un système de gestion d'école. Hein? On vous demande, par exemple, c'est une école qui n'a pas un système qui permet de pouvoir renseigner, d'ajouter l'ensemble des étudiants, ajouter, par exemple, des matériels qui existent, un petit peu de logistique, toutes ces choses-là. Vous allez mettre en place l'application qui permet de gérer, que ce soit la logistique, de gérer tout ce qu'on appelle inscription, tout ce qui, je ne sais pas, ainsi de suite. Une fois que l'application est déjà là, comme eux, ils n'avaient pas du moins un logiciel pour le faire, c'est sûrement qu'ils ont de l'archive. Leur archive, quoi. Et lorsqu'ils ont leur archive, ça dit que comment est-ce que les inscriptions se font d'habitude? Par exemple, ils le font sur des papiers ou bien des cahiers. Est-ce que tu vois? C'est avec tout ça que tu as d'abord fait l'analyse pour avoir la structure des informations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, avant de pouvoir envoyer l'application, il faudrait que tu puisses tester les données. Et quand on teste les données, en général, souvent, certaines personnes testent avec des informations comme ça, des informations aléatoires. C'est-à-dire des informations qui ne sont pas forcément des étudiants. Par exemple, pour l'inscription, la personne peut inscrire pour les tests d'inscription. La personne va tester en saisissant des informations, mais qui ne sont pas forcément d'un étudiant qui se trouve là. Mais il suppose ou bien il met par exemple le nom d'une personne qu'il connaît, et puis voilà. Est-ce que tu vois? Mais sauf que l'information là, la structure de l'information, comme genre on dit à un étudiant, c'est son nom, son prénom, son matricule, son âge, ainsi de suite. Il ajoute toutes ces informations, c'est où on réussit dans la base de données. Si on amène l'application ici et qu'on saisit les informations des étudiants réels, ça va marcher. Est-ce que tu vois? Donc pendant le test, tu peux tester avec des données qui sont anonymes ou bien tu peux aussi tester avec des données existentielles.
Maintenant, la meilleure des choses, c'est quoi? Par exemple, c'est de prendre l'archive de l'école. Et maintenant, quand tu vas faire des tests là, en général, il faut tester avec des données réelles de l'entreprise, par exemple. Les données qui sont encore sous format papier. Tu testes. Et quand tu ajoutes après, à un moment donné, tu as ajouté, par exemple, tous leurs archives depuis 2 ans. Tu as déjà ajouté, tu as fait le test, tu as affiché les statistiques, tout ça, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas leur montrer le projet, ils se rendent compte, donc, parce que toutes les informations qu'ils faisaient manuellement, ils peuvent le faire rapidement en 1 minute. Comment est-ce que, par exemple, ils doivent faire pour pouvoir trouver les moyens des étudiants affichés après les mentions, ainsi de suite? Ils ont juste besoin de cliquer sur un bouton, voir les classes, voir la moyenne et automatiquement, l'application ressort l'ensemble des étudiants pour chaque note. Il ressort l'ensemble des moyennes, des mentions, ainsi de suite, automatiquement, très rapidement. Et après, ils peuvent avoir l'historique. Est-ce que tu vois? Quand tu leur amènes, tu présentes ça, c'est bien. Mais quand tu as testé avec des données réelles, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu ne vas pas leur donner le projet avec une base de données vide pour que, encore eux, ils vont ressaisir à nouveau toutes ces informations-là. Tu peux leur envoyer la base de données parce que tu as testé avec des données réelles. Tu vois? Donc, tu vas envoyer les bases de données. Donc, tout ce qu'ils ont déjà fait depuis 2 ans que tu as déjà intégré dans la base de données, ils vont l'utiliser. Et maintenant, la nouvelle année qui vient maintenant, quand ils vont ajouter les informations, ça va s'ajouter dessus. Et tu vois, dans ce contexte-là, tu ne vas pas laisser à l'école de pouvoir créer la base de données à nouveau. Pour insérer, ça va prendre beaucoup de temps. Tu vois? Voilà, donc c'est dans ce sens-là où on peut envoyer une base de données ou bien on peut ne pas envoyer une base de données à quelqu'un ou bien à une entreprise. Alors voilà, donc normalement, vous avez ça. Pour une base de données, pour le MySQL là, si vous sélectionnez une base de données, vous avez la possibilité de cliquer sur exporter et vous allez exporter la base de données. Vous allez exporter. Bon, je vais tester tout simplement ici. J'espère que ça marche parce que souvent chez moi, quand j'exportais la base de données, ça ne marche pas. Mais par contre, l'import, ça marche. Moi, je voulais faire export. Ça, c'est import. Ici, je veux exporter. Les choses là, les bases de données, c'est tout simplement des fichiers. Tout ce qui se trouve sur votre machine, ce sont tout simplement des fichiers. Même les logiciels, c'est que des fichiers. La base de données n'est rien d'autre qu'un fichier aussi. OK. Exporter des tables depuis la base de données banque, IAGE, doc, nouveau modèle, nom du modèle, créer modèle existant, modèle d'exportation. Voilà. J'espère que j'ai bien sélectionné banque. Voilà. Exporter. Je vais cliquer sur exporter. Vous voyez, là, il vient d'exporter le fichier. Non, 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 on n'a pas besoin de la connexion. Là, il a exporté. Et je pense qu'il a mis dans quel dossier. Je vais faire juste téléchargement, je pense. Je vais prendre le fichier là, le fichier SQL. Je vais faire copier. Je vais le mettre dans notre projet pour qu'on puisse le voir sur Visual Studio Code. Voilà. Voilà, il est là. Donc, ça veut dire que je peux le voir ici depuis Visual Studio Code. Et là, j'ai banque ici. On est bien d'accord? Et regardez bien, quand vous exportez un fichier SQL, vous pouvez lire le fichier SQL. Vous pouvez lire. Après, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de pouvoir savoir. Ici, base de données, banque 2. Si je descends, voici en réalité la requête que nous, on avait fait pour vraiment créer la base, les tables qui se trouvent dans notre base de données. Ça, c'est la requête. Lorsque vous créez, par exemple, les bases de données, quand vous venez ici, vous faites le nom, créer, ainsi de suite.
qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous exportez la base de données, il vous montre même comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir créer là-bas la table ou bien les tables, s'il y en a plusieurs. Et maintenant, si je descends, les informations qui se trouvent dans la base de données, elles sont là. Pascal, Time New, GMA, c'est ça les informations qu'on avait tout à l'heure là. C'est ça, Pascal, Time New, donc c'est ça en fait, la base de données en réalité, c'est tout simplement un fichier. Et lorsqu'il a ce fichier, il peut aussi après là-bas importer ça dans la base de données. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il peut créer la base de données et puis sélectionner tout ça, il exécute et toutes les informations seront ajoutées. C'est bon? C'est bon? Ok, revenons ici. Nous, on était en train de dire quoi? D'autres là. On était en train de dire quoi d'autre? Voilà, je vous avais dit qu'il y a des choses que ici, on ne devrait pas faire là, mais ça devait se trouver où dans la partie config. Dans la partie config. Mais non, qu'est-ce que nous, on va faire dans la partie config? Par exemple, l'ajout dans la base de données. L'ajout, c'est-à-dire que l'ajout dans la base de données, c'est-à-dire que ça et ça doivent se retrouver dans le modèle. C'est ça, parce que ça, là, c'est une connexion directe avec la base de données. Et ça ne doit pas se trouver dans le contrôleur. Le lien direct à la base de données doit se trouver dans la partie modèle. Le lien direct, c'est comme par exemple écrire directement la requête, tout ça là. C'est un lien direct à la base de données. Et c'est le modèle qui gère ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer, ici, dans BD, on va créer une fonction. Même ça là même, on devrait normalement créer une fonction Open Connection qui permet d'ouvrir la connexion. Et ça nous retourne la connexion ouverte. Je pense qu'on va factoriser ça comme ça. On va faire ça. Function Open Connection. Open Connection. Bon, on l'appelle juste connexion comme ça. Ou bien vous le mettez avec le... Mais non, comme c'est une fonction là, le problème c'est que là-bas, à chaque fois, j'ai besoin de la connexion ouverte pour pouvoir faire des traitements. Donc, il faudrait que je puisse retourner la connexion. Alors, je vais effacer ce message-là. Je vais faire juste return $connexion. Donc, quand j'appelle la fonction open connection, il ouvre la connexion, il me retourne l'instance de la connexion. C'est bon? Ce qui veut dire que à chaque fois, à chaque fois, au lieu de faire ça comme ça, et utiliser, où est-ce qu'on a utilisé comme? Par exemple, ici. Non, pas là. Pas là. Je vais partir d'abord dans View, là. Dans View, accueil, je pense qu'on a appelé, et voilà, ici, on a appelé connexion pour pouvoir envoyer connexion à ça là-bas. Donc, lorsqu'on est là, on ne peut pas avoir connexion encore comme ça. Pour avoir la connexion, il faut dire $con est égal open connection pour récupérer la connexion, quoi. Parce que la connexion va être renvoyée par la fonction open connection. Comme ça, pour pouvoir afficher la liste des connexions, des valeurs, vous allez voir comme ça, regardez bien. Si je viens, j'actualise, normalement, on verra tout de même nos informations. On est bien d'accord? Donc, il arrive bien à ouvrir la connexion, raison pour laquelle on voit la liste des informations. Parce que si la connexion n'est pas ouverte, le get all count ne peut pas marcher. Et donc, comment est-ce qu'on ouvre? On a ouvert en appelant la fonction open connection. Par contre, l'ajout, il y aura un souci. Pourquoi? Parce que quand je vais faire l'ajout, je dis quoi? Je récupère connexion qui se trouve dans BD. Or, BD n'a plus une connexion. Il faudrait appeler la fonction qui permet d'ouvrir la connexion et la fonction y retournera la connexion. Pour être sûr, regardez bien. Si je pars là-bas sur ajout et que je voudrais ajouter quelque chose, je fais test, vous allez voir qu'il va me soulever une erreur. Je vais mettre ici. Ou du moins, cette information ne sera tout simplement pas ajoutée parce que la connexion, la variable con n'existe pas. Pour avoir la connexion, il faut appeler la variable, appeler la fonction open connection
C'est-à-dire que ici, je vais dire juste CTRL Z. Je vais faire con juste en haut, ici, et je vais dire Open Connection. Open Connection. Et il me retourne la connexion dans la variable con. Et ensuite, là maintenant, il pourra tout simplement faire l'ajout dans la base de données. Alors, je vais faire le test. Et si je fais ça, naturellement, il ajoute bien le test. Ok, donc du coup, on vient de factoriser un petit peu des choses. Et ce qui nous permet de pouvoir créer une nouvelle fonction. Function save count. Fonction save count permet d'ajouter le compte. Maintenant, pour ajouter le compte, il faudrait qu'on lui envoie les informations, c'est-à-dire le nom et le solde en paramètre. C'est bon? Parce que, regardez bien, lorsque on est depuis le formulaire et qu'on soumet l'information doit être transmise du moins ici. Et c'est lui qui doit envoyer à la fonction save. On est bien d'accord? Lorsqu'il va appeler la fonction save, il va lui envoyer et le nom et le solde pour le sauvegarder dans la base de données. C'est bon? Mais avant de pouvoir l'envoyer, après, il pourra faire un petit traitement sur les informations qu'il a reçues avant de pouvoir envoyer, pour vérifier même si l'information, la personne a vraiment, ainsi de suite, des choses comme ça. Bon, lorsqu'on fera comment on appelle ça là? À partir de la transaction où on va débiter l'utilisateur, là, on va beaucoup plus comprendre le rôle vraiment, ou bien le sens du contrôleur. Comment on va vérifier si le solde est suffisant ou non, toutes ces choses-là. Ok, maintenant, donc en paramètre, on a le nom et puis on a le solde. Et maintenant, en réalité, si on a le nom et on a le solde, on a juste besoin de faire ça. On a juste besoin de faire ça ici, comme ça. Là. Voilà, donc, lorsqu'on appelle save count, on lui envoie le nom et on lui envoie le solde. Et lui, son rôle, c'est de faire quoi? De créer une requête avec le nom et le solde et ensuite d'appeler cette fonction-là qui retourne la connexion. Il reçoit la connexion, on est bien d'accord, et il exécute l'information. Et ce qu'il fait, c'est qu'il retourne le résultat. Et ce résultat-là, on va le retrouver ici. Et comment on le fait? En appelant la fonction save. Donc, on va appeler la fonction save count et voilà. Et on va dire $result est égal et on met save count et voilà, on lui envoie le nom et puis on lui envoie le solde. On est bien d'accord? Et lorsque save count va exécuter la requête, et qu'il fait la chose, il retourne un résultat en fonction du résultat, on va déterminer si on doit retourner la queue ou bien on retourne la partie add. Maintenant, tout ce qui se trouve dans save count là, c'est l'accès direct à la base de données. On est bien d'accord? Et donc, l'accès direct à la base de données, comme ce que vous voyez ici, on doit le trouver dans la partie modèle. Ici, vous voyez que nous, on ne fait pas de vérification. Ici, dans le modèle, il n'y a pas de vérification. Soit on ajoute, soit on supprime, soit on récupère les informations directement, ainsi de suite, sans vérification. Tous les traitements vont se trouver ici. Tous les traitements vont se trouver ici. Par exemple, si on voulait, par exemple, compter ceux qui ont, par exemple, ont un solde au-delà de 500 000. On est bien d'accord? Donc, c'est ici qu'on doit faire, lorsqu'on va appeler la liste des informations, on va faire une boucle qui parcourt, on va compter les éléments et puis le nombre de fois qu'on a trouvé des gens qui ont le solde supérieur à 500 000, on le retourne à la vue pour que la vue puisse afficher. Vous voyez, donc, la partie traitement, c'est ça. Et la partie modèle aussi, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce qui veut dire que ça, là, ça ne doit pas se trouver ici. Ça doit se trouver où? Dans l'autre partie des choses. Et donc, du coup, on va venir ici, on va dire function, on va dire find all. Ou bien je dis find count, majuscule, je dis majuscule pluriel. Et je vais juste prendre tout ce qu'il y a là-bas.
normalement, sa place, c'est ici. Parce que lui, il a un accès direct à la base de données. Après, je vais prendre ce qui se trouve dans delete aussi, je vais l'amener ici. Mais ça commence à devenir beaucoup plus bien et beaucoup plus lisible, mais surtout beaucoup plus pro. Et donc, du coup, ici, on n'aura pas besoin de connexion en paramètres. Et par contre, on va faire la même chose que tout à l'heure. Juste en bas, en haut du moins, on va appeler la fonction ci-dessous open connection. Open connection. Quels que soient les traitements, on a besoin de la connexion. Donc, j'appelle la fonction open connection et c'est cette open connection que je lui envoie. Et il fait les traitements. Ce qui veut dire que traitement, ici, on n'aura pas besoin. Lorsqu'on va appeler get all, on n'aura pas besoin de tout ceci. On va tout simplement appeler. Voilà. On va faire result est égal et on va appeler c'est find count. Find count. Voilà. Et maintenant, s'il y a d'autres traitements qu'on peut faire sur la liste des comptes, avant de pouvoir passer ça à la vue, on fera les traitements ici, les vérifications ici, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire toutes ces choses-là. Par exemple, si on veut dans nos systèmes voir des gens qui n'ont pas, par exemple, de solde et puis de leur envoyer un petit peu des messages, ou bien ceux qui ont fait des prêts et qui n'ont pas encore remboursé, ainsi de suite, on va leur envoyer des notifications. Donc, ici, on va faire des traitements. On va parcourir les comptes, vérifier ceux qui ont fait des débits ou du moins des crédits, débits crédits. Vous êtes des gestionnaires. Pour dire que la personne a emprunté, c'est débit ou bien crédit? Emprunter de l'argent à la banque, c'est débit. Voilà, donc on va vérifier, on va prendre les gens qui ont fait ce qu'on appelle les emprunts, on va voir si les personnes n'ont pas encore remboursé, si ceux qui n'ont pas encore été remboursés, on va créer un tableau de ces personnes et ensuite après, on va créer par exemple un message groupé et on leur envoie comme ça. Tous ils seront notifiés que voilà, il faut envoyer l'argent. Mais là en fait, c'est ça en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que la programmation, c'est tout ce que nous on a fait, mais que dans tout ce qu'on a fait là, chaque chose a son rôle en fonction de ce modèle que nous on a créé. Il y a une partie qu'on appelle traitement des données qui se trouve dans le contrôleur. Il y a une partie accès à la base de données, modèle. Il y a une partie tout ce qui est fichier statique, ainsi de suite, et le JavaScript qui se trouve dans public. Et il y a une partie, ce qu'on appelle la vue, la présentation de l'information qui se trouve dans View. Est-ce que c'est bon? Ça fait beaucoup. Ça reste delete, non? Ça reste delete. Please enter page short verification. Bon, delete. On va créer une fonction. On va créer ici une fonction. On va dire quoi? On va dire delete, c'est simple. On va dire delete count. Et delete count aura juste besoin de l'ID du compte. Et en fonction de l'ID, et il supprime l'ID, du moins c'est le compte qui a cet ID là. C'est bon? Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va récupérer. On va récupérer ce qui se trouve ici. Voilà. Donc, on va l'amener là. Et on va faire un return de result. Dans lui, lorsqu'il va récupérer, on paramètre un ID. Lorsqu'on appelle cette fonction et qu'on lui passe un ID, qu'est-ce qui se passe? Il exécute la requête de suppression. Il ne vérifie pas. Ce n'est pas son rôle. Parce que celui qui va l'appeler, il a déjà fait toutes les vérifications. La partie traitement, là-bas. C'est bon? Donc, lui, dès qu'il reçoit juste un identifiant, il va chercher à supprimer. Mais non. Où est-ce qu'on a envoyé l'identifiant? Lorsqu'on cliquait sur le bouton supprimer, on est redirigé ici. On récupère l'ID et on doit appeler la fonction delete count.
on doit appeler la fonction delete count. C'est où? C'est ici. Hein. Voilà. Donc, $result est égal et delete count $id. Et lorsqu'on fait delete count, on va vérifier si le compte est bien supprimé, sinon si le compte n'est pas bien supprimé. Voilà. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, le nom delete là, ça ne me plaît pas. Après, il faudrait qu'on change le nom. C'est pas grave. Mais ce que vous avez vu ici, voilà, c'est ça ce qu'on appelle les choses que nous, on pourra mettre dans ce qu'on appelle la partie BD. Tout ce qui est accès direct à la base de données. Donc, on a fait save, find count, delete count. On prend une pause ou bien on termine à 30? On termine à 30. D'accord. Il nous manquait une action. Qu'est-ce qui nous manquait? Modifier. Alors, on va créer ça ensemble en partant de tout ce que nous on a vu. On va d'abord aller créer d'abord un bouton ici qui nous permet de modifier. Donc, on doit se rendre dans View. C'est bon, on doit se rendre dans View et dans Accueil. On va aller chercher, c'est ici, n'est-ce pas? Et on va copier ça, on va dupliquer. Et la page, pour modifier, on sélectionne l'ID, on transmet les informations à une page qui permet de, on l'appelle delete, non? Non, c'est éditer, oui. Ok, c'est la page que j'avais supprimée là. Ok, éditer.php, oui, vas-y. Vas-y. La barre du delete là. Oui. Vous pouvez faire là-bas action, par exemple, comme il y a supprimer, modifier. Oui, c'est ça que on veut mettre ici. Ou bien c'est pas ce que tu veux dire? Regardez la partie là, on avait fait. Non, revenez sur l'autre. Dans le code. Regardez là, on avait le contrôleur là-bas. Au niveau de contrôleur là. Au niveau de contrôleur, oui. Comme on a delete là-bas. Oui. Avec delete, on va faire action. Pour regrouper toutes les actions. Ou bien on met juste traitement. Le traitement c'est mieux. C'est bon? Le problème c'est que il n'y a aucun problème. Je dois juste copier ça. Oui, je dois juste copier ça et venir ici. Il y a if. Il y a if là. Je peux mettre un autre if. Et je colle ici. Et le if là, je vais dire if is7 get $get id. C'est bon? Si on fait une requête en envoyant l'id, c'est pour pouvoir supprimer. Forcément. Non, on va changer juste le nom de la variable. On va appeler idm pour dire modifier. C'est bon? Donc ici, je vais faire juste CTRL Z. On va faire i7. Si on appelle cette page, et qu'il y a un paramètre ID, alors qu'est-ce qui se passe? Il va faire ceci. Ce qui veut dire que, regardez bien, je dois d'abord venir ici, et là, au lieu de dire delete, je vais dire traitement. Je suis d'accord. Et ce qui veut dire que là, je peux supprimer tout tranquillement
Et là, maintenant, tu viens de résoudre un grand problème. Parce que tout à l'heure, le delete PHP là, que je le voyais, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Du tout. Voilà. Donc, lorsqu'on appelle traitement PHP et qu'on lui passe un paramètre ID, lui, il va appeler la page traitement. Il ne verra pas le post avec ajouté, mais il verra une demande de cette page avec un ID passé en paramètre. Et donc, il va rentrer dans ce if. Qu'est-ce qui se passe? Il récupère l'ID qui est passé en paramètre, il fait le traitement, il fait une redirection sur la page accueil. Point barre. Et regardez bien, j'actualise. Bon, ça c'est l'autre supprimé, mais le premier supprimé, là, c'est celui-là qui nous intéresse. Si je clique, il dit View traitement. Attention, il part dans View traitement. On n'avait pas encore parlé de celui-là, on n'avait pas encore bien modifié. Ici, on va faire CTRL slash contrôleur slash traitement. On n'avait pas encore modifié celui-là. Voilà, actualiser. Et si je fais ça, il dit une define variable connexion. Oui, je suis d'accord. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça doit être dans delete count. Hein? Ça doit être dans delete count. Ici, dans delete count, vous voyez que con a, comme les autres fonctions en haut, on n'a pas dit con moi open connection. Voilà. Voilà, donc j'actualise et je fais supprimer. Parfait, il supprime bien l'information. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de ce fichier traitement, fichier delete là, parce que ça, c'était pas vraiment top quoi. Ok, là maintenant, là, ça commence à être beaucoup plus bien, beaucoup plus visible. Maintenant, il faudrait qu'on modifie. La deuxième action, ça doit être un btn success ou bien non. Primary, on veut dire primary. Il va dire edit. Primary veut dire bleu pour le bootstrap quoi. Voilà. Donc edit. Maintenant ici, pour edit, on va envoyer les informations dans une page éditée. C'est bon? Une page éditée. Ok. En fait, exactement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on récupère le compte avec ce ID-là. Il faudrait qu'on arrive à le récupérer, ce compte-là. Et puis, le compte, on doit le donner au fichier édité pour pouvoir afficher les informations de base de la personne. Alors, ce que je voulais, c'est quoi? Ce que je voulais, c'est que je vais appeler automatiquement éditer. C'est bien. Je vais appeler automatiquement éditer. Et dans éditer, juste en haut, je vais appeler la partie traitement qui va recevoir l'ID là. Et ça va retourner une information qui est juste en bas. On va l'afficher sur le truc là. Pourquoi? Parce que si vous envoyez genre l'information à traitement, c'est-à-dire si j'envoie par exemple l'information à traitement, si ici dans traitement je récupère les informations, si je dois faire id location vers éditer, je dois être en mesure de faire après encore point virgule ici, passer les valeurs en paramètres pour que là-bas dans éditer je puisse récupérer les données du compte récupéré. Et ça va poser encore, ça ne pose pas de problème, c'est pas joli à voir. Donc je vais juste créer directement un fichier édité. Et maintenant, vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Je vais créer ici. Voilà. Éditer. Point. Voilà, PHP. Et maintenant, comme de base, on doit d'abord faire HTML5. Est-ce qu'on n'a pas besoin de Bootstrap? Donc, je vais copier le lien Bootstrap.
Ouais, c'est vrai, hein. Il est où? C'est ça, là. Est-ce que je vais même pas copier tout? Je vais juste copier la page parce que c'est la même page normalement. Hein? Le? De le copier. Hein, de faire juste un requérance de... Non, le problème c'est que si je fais ici requérance de add là, il va prendre le fichier add, le contenu, coller ici. Le problème c'est que si on fait ça comme ça, or nous, on doit être en mesure de, quand on récupère l'information, de l'afficher sur le formulaire. Donc add, on ne doit pas afficher l'information. Tu vois? Si on laisse juste un seul formulaire comme ça, il va afficher juste les informations de add. Or, nous, on doit afficher les informations de édition. Donc, on prend exactement le même formulaire, mais on doit afficher quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc, c'est-à-dire que je fais CTRL A, CTRL V. C'est bon? Mais sauf que ici, je dois modifier. Par exemple, je dis modifier le nom comme message. Je vais dire modifier le nom du titulaire. Tu vois? Tu vois? C'est ce que je voulais faire, quoi. On récupère l'information et puis on appelle traitement, sélectionner une information sur son ID et puis voilà. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est bon? Mais je vais juste d'abord adapter les informations ici et je vais mettre nouveau solde. Et puis au lieu de ajouter, je vais dire modifier. Mais c'est le même formulaire, je suis d'accord. Voilà. On va tester pour voir. Si je clique ici sur Edit, vous voyez que là, modifier le nom du titulaire, ainsi de suite. Mais on n'a pas encore reçu l'information. C'est bon? Ok, parfait. Après, on peut faire un petit peu de style de mise en forme. Bon, on ajoute du CSS interne. Qu'est-ce que CSS? Je vais faire style, un petit peu de margin. Margin left de 5 pixels. Ok, parfait. Après, on pourra chercher à ajouter des icônes. Et plus tard, on va utiliser des templates. Ok, maintenant, donc, regardez bien. On va faire juste un petit... Regardez bien. Ce que j'envoie ici, comme je n'envoie pas la page traitement, je peux toujours garder le même paramètre ID. C'est bon? Regardez bien. Ici, 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 j'ai envoyé en traitement avec comme paramètre ID. Si j'envoyais encore en traitement avec le paramètre ID, ce qu'on avait soulevé comme erreur ici, ça allait nous arriver. Mais comme on envoie la page éditée, donc on peut garder le même nom ID. Maintenant, dans éditer, je peux récupérer l'information ID là. Mais non, je peux faire par exemple ici, par exemple dans le conteneur, ou bien ici, ou ici, juste là, je vais faire du PHP pour afficher le contenu de... Je vais le faire au-dessus. Comme ça, je vais faire un peu du PHP. Je vais d'abord récupérer l'ID, l'identifiant. Donc, si je veux, je peux faire exactement ce qui se trouvait dans l'autre fichier là. If i7. Je suis sûr que si on arrive sur cette page là, forcément, il y aura l'ID. Donc, je vais faire juste comme ça. $id est égal $get de ID. C'est bon. Et maintenant, ici, je vais faire tout simplement $php et je vais faire echo. Je fais $id. Si on vient ici, on va dire modifier le nom du titulaire et je vais mettre le numéro comme ça, numéro. Et puis on met son ID. C'est bon? Et on va essayer de voir est-ce que ça marche. Alors regardez bien, il fait edit.
il dit modifier le nom du titulaire numéro 8. Ça, c'est son ID. N'oubliez pas qu'on avait supprimé des utilisateurs. Si je fais ici, numéro 7, voyons bien voir. Ici, si je fais select, vous voyez bien, ici, on a 6, on a 7, on a 8. Donc, c'est-à-dire que c'est bien l'ID qu'on arrive à récupérer ici. C'est bon? C'est bon? Parfait. Maintenant, donc, cet ID-là, on doit appeler le fichier, du moins une fonction d'entraitement qui nous permet d'aller chercher le compte qui a cet ID pour qu'on puisse l'afficher sur le formulaire en bas là. Donc, ça veut dire que là, on va définir dans la partie traitement, avant même de la partie traitement, on va d'abord gérer l'accès à la base de données. L'accès à la base de données. C'est-à-dire, on va créer une fonction get count by ID. Et puis ici, on met ID comme ça. Vous comprenez le rôle de la fonction, n'est-ce pas? Récupérer un compte suivant son ID. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On sait déjà comment faire une sélection. Et là, on va dire select étoile from count where quoi? ID moi $ID. On est bien d'accord? On va faire select étoile from count where ID est égal ID. Et maintenant, on va faire l'exécution de MySQL query. Voilà. Et puis, on va retourner le résultat. MySQL query exécute la requête et puis nous retourne tout simplement le résultat. Et maintenant, ce résultat-là, ou bien cette fonction-là, on va l'appeler dans traitement. On va appeler ici fonction get count. Ici, je vais dire $count est égal, et je mets cette fonction et je lui passe l'ID. C'est bon? Et puis je fais return $count. Allô? Ça va, Dieu merci, toi. Rachid. Rachid. Oui, Rachid, oui, je me rappelle très bien. Ah, ça va, Dieu merci, c'est vrai. Ok, super. Oui. Oui, je t'écoute. Mais bon, on est en train de me demander les notes là. Bon, si c'est possible, je tiendrai informer votre responsable. Mais je vais d'abord discuter avec Madame Rita. Si ce n'est pas possible aussi, je vais informer votre responsable. D'ici le soir, normalement, le responsable doit vous informer, Inch'Allah. D'accord, ça marche. D'accord, on va voir. Ça marche. Voilà, donc, soyez bien ici, quand je récupère, quand j'appelle la fonction getCount depuis le traitement, getCount va appeler getCount by ID qui se trouve dans le modèle, qui va exécuter la requête,
qui sélectionne. Et donc, en retour, on va avoir le compte. Et ce compte-là, on va le retourner, mais le retourner où? À la vue éditer, connexion, éditer compte. Donc, éditer compte, là, fera appel à get compte. Il est où? Éditer. Éditer, il est là. Il doit faire appel à get compte. Dans ce cas, il faut d'abord faire recurl once de qui? On va faire recurl once de traitement. Mais comment? Point slash contrôleur slash traitement point php. Voilà, lorsqu'on a ça et qu'on récupère l'ID, on va créer compte update est égal get count de ID. Et donc si je fais comme ça, j'aurai maintenant le compte qui sera récupéré ici. Pour vérifier, je peux faire juste un var dump. Le var dump là permet tout simplement de faire ce qu'on appelle le débugage en PHP. Donc il va afficher des informations dans le moindre détail. On va essayer de voir est-ce qu'il arrive bien à récupérer cette information là. Alors je fais comeback, actualiser. Ici je fais edit. Et regardez bien. Je fais le clic de redirection. J'ai cliqué sur quoi? Éditer, non? Attendez. En fait, je vais juste changer ce truc-là, cet ID-là, pour qu'on ne puisse pas avoir de problème. Je vais faire ID modifié. C'est bon? ID modifié. Et IDM quoi? Dans éditer, pour ne pas avoir ce problème-là, je vais changer ici, ça va être IDM. Parce qu'en fait, quand on fait des inclusions, n'oubliez pas, ça veut dire que comme si on copiait le code, on collait juste là avant de faire ça. Et si on copie le code du traitement, il y a une partie où on a mis if set get ID. Vous voyez, non? Donc, c'est la raison pour laquelle lui, il peut faire des choses que nous, on ne veut pas. Maintenant, voyons voir si je fais éditer. Là, maintenant, vous voyez qu'il arrive bien à récupérer l'information. Quelle information? On a qui l'information est bien récupérée. Il y a 3 colonnes. Il a récupéré l'information. Par contre, lorsqu'on récupère une information, tout à l'heure, l'autre jour, on avait vu, c'était ici, non? Si on voulait afficher la liste des informations, on faisait MySQL fetch assoc pour pouvoir parcourir les informations. Mais si c'est une seule information, comment est-ce que on peut récupérer tout simplement l'information? En MySQL, si vous faites une récupération d'une information, comment vous devez le manipuler, l'ouvrir, l'enlever dans les trucs là. Il est où? En fait, là, quand on récupère, il nous retourne un objet de type MySQL result. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir récupérer uniquement l'information qui se trouve à l'intérieur là? Pour la liste des informations, on utilisait MySQL fetch assoc pour pouvoir parcourir. Maintenant, donc, pour éditer, il nous faut utiliser une autre manière de faire les choses. On va dire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Attendez, MySQL.
Voilà. Donc, regardez bien. En amenant l'information, suivez bien. En amenant l'information en tant que telle en détail. Ici, on a Djemé. On a Djemé pour le compte numéro 8. Pour le compte numéro combien? Time New Roman. Ok, parfait. Donc, on arrive bien à récupérer l'information. Maintenant, il faudrait pouvoir, suivez bien, je vais juste dire ça. Je vais faire ça. Voilà, et je vais faire var dump de compte. Là, il a déjà converti l'information en tableau associatif. Si je fais ça, ok, parfait. Donc maintenant, vous voyez que là, quand j'affiche compte update, il affiche sous forme d'un tableau associatif. Pourquoi? Parce que l'objet que getCount retournait, c'est un objet SQL. Donc, on fait convertir l'objet là en un tableau associatif. Et du coup, on peut dire quoi? Si on veut accéder au nom, on va faire, comme c'est un tableau associatif, les libellés, les propriétés. Pour accéder, on va faire crochet et puis on va mettre l'index. C'est bon? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si je voudrais afficher mes noms, si je voudrais afficher le name, je vais faire ici value. C'est l'attribut value sur les formulaires qui permet d'afficher une valeur. Dans le champ input. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Dans value, on va mettre PHP. Et on va faire echo. Et on va dire $count, crochet, index, c'est quoi? Le libellé, c'est titulaire. Hein? Titulaire. Et on va mettre point virgule. Et nous, on peut enlever le var dump là. Comme ça. Donc, et good. Go back. Actualise. Et si je fais éditer, on a Djemé qui se trouve là. Et on peut modifier ainsi de suite. Si je fais go back et je fais éditer, on a time new roman qui se trouve ici, qu'on peut modifier. C'est comme ça qu'on fait les modifications. Et nous, on va copier ça, coller pour le solde. Ici, on met solde. Voilà. Ainsi, si je viens, j'aurai non seulement le nom du titulaire, j'aurai aussi son solde. Voilà. J'aurai ça et je peux modifier ainsi de suite. Ok, mais sauf que c'est pas encore fini. C'est bon? C'est-à-dire que si je modifie par exemple Gmail L1 millage comme ça, je dois être en mesure de dire que plus tard, voilà. Si je clique sur modifier, que lui, il puisse récupérer l'information, aller modifier le Gmail là-bas par Gmail L1 IH. On est bien d'accord? C'est pas encore fini. Si je clique sur le bouton modifier, ça doit être appliqué sur la base de données. Dans ce cas, j'aurais besoin d'une information très importante, c'est-à-dire l'identifiant. Et cet identifiant-là, si je dois le faire passer dans le formulaire, je vais créer un formulaire en mode hidden. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se trouve sur le formulaire, mais qui n'est pas visible. Et cette chose-là, ça doit être l'identifiant du camp. On va d'abord le rendre visible. Donc ici, je vais d'abord mettre ici une div comme MB3 là, comme ça. Je vais faire ça, div. Voilà. Et je vais mettre un input.
Le slash de quoi? dernière ligne. Si, le slash il est très important. Je vais vous envoyer le prochain. L'autre jour, je vous ai mis déjà la version 1 sur le Git. Je vous ai demandé de télécharger. Voilà, après je vais mettre ça. Il faut apprendre maintenant à utiliser le Git, hein. C'est un outil de versionning. Hein? Hein? Le? Pour le mettre sur Git, il n'y a pas de souci, je pourrais faire une séance dessus. Mais il faut d'abord installer le Git, Inch'Allah. Mais c'est ce qu'on appelle le Git, non? Le Git, pour créer un compte Git, pour créer un compte GitHub, c'est simple. Il faut juste avoir une adresse mail. Si vous avez une adresse mail, c'est facile. Regardez bien, donc ici, si j'affiche, vous allez voir que l'ID de l'utilisateur, il est là. On est bien d'accord? L'ID du compte. Après, on va faire une vidéo spécifiquement où on parlera un peu de Git, Inch'Allah. Maintenant, si je fais ça, edit, on voit ici le numéro du compte là. Donc, ça veut dire que si je clique sur modifier, il va envoyer dans le formulaire et le nouveau nom et le nouveau solde et l'ID. Mais sauf que l'ID ne doit pas être modifié. C'est bon? L'ID ne doit pas être modifié. Seule l'information, les deux informations là doivent être modifiées. Donc, on voit que ça, c'est présent, mais on va le cacher. Et cacher un input, c'est de changer le type et de le mettre en hidden. C'est-à-dire que l'information existe, mais n'est pas visible. Mais lorsqu'on va soumettre le formulaire, l'ID va rester, ou du moins on pourra récupérer l'ID là, dans le contrôleur. C'est très important, c'est bon? Si on fait les updates là, il est très important de préciser l'identifiant, ça peut être l'ID ou bien ça peut être autre chose, mais il faut préciser l'information qui permet de cibler ou bien de trouver la chose d'une manière unique afin de modifier. Ok, maintenant nous, le traitement, ça va être toujours trouvé dans le traitement. Maintenant, il faudrait tout simplement qu'on change le name ici. Le name là, ça ne va pas être modifié, ajouté, ça va être modifié. Hein? Il n'y a pas de exactement, parce qu'on ne pourra pas récupérer si on laisse ça comme ça. Il faut mettre un name qui va être quoi? L'index pour le tableau post. C'est bon? Ok, maintenant, dans la partie traitement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On a déjà i7 ajouté qui se trouve là. On va copier, on va coller et on va dire i7 modifié. Quand on a i7 modifié, si dans le formulaire post là, on a le modifié. C'est bon, ça veut dire qu'on a cliqué sur ce formulaire là. Regardez bien, j'ai donné un name au bouton qui s'appelle modifier. Ce name là. Si je le vois, qu'est-ce qui se passe? Je vais récupérer l'information et je vais aussi récupérer l'ID. $ID, moi, je vais récupérer ça. Voilà, donc, suivez bien. Ici, lorsque on part pour modifier, on récupère le nouveau nom, on récupère le nouveau solde, on récupère le nouveau quoi, on récupère du moins l'ID. Maintenant, on doit faire appel à une fonction qui récupère les trois informations, qui peut en paramètre les trois informations, le nouveau nom, le nouveau solde et puis l'ID, et qui va modifier les informations. Dans ce cas, on va aller d'abord dans modèle, créer une fonction update. On va créer une fonction update count. Et update count va prendre trois paramètres, titulaire ou bien nom, vous voulez, et puis solde 1. Bon, la connexion, ça se trouve juste en haut là. On va faire appel à Open Connection, comme ce qu'on a l'habitude de faire tout à l'heure là, tu vois. Chaque fois, on fait Open Connection qui se trouve en haut là. C'est lui qui retourne la connexion. Tu vois, c'est lui qui ouvre la connexion et qui nous retourne. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va créer $con
et puis on va dire open connexion. On a la connexion ouverte et puis on va créer la requête SQL. SQL, comment on fait pour modifier? Update count set non est égal $non. Oui, donc une cote comme ça, je suis d'accord pour les chaînes de caractères. Oui, virgule, solde, moi, $solde, where, ID, moi, $ID. Donc c'est ça la requête qu'il faut exécuter. Comment on fait pour exécuter la requête? MySQL query, non? Donc je vais copier ça. J'exécute la requête et je fais un return result. Donc pour la modification, on va envoyer le nouveau nom, le nouveau solde et l'ID du compte. Et on va ouvrir la connexion et on va faire une requête update quand set nom solde where l'ID est égal et puis on exécute la requête, on retourne. C'est bon? Ok, maintenant on va l'appeler dans la partie traitement ici. Dans la partie traitement, ici, je vais appeler, au lieu de save count, je vais appeler update count. Et je vais mettre le nom, le solde et je vais mettre l'ID. $ID. Et voilà. Et ici, au lieu de add, je vais mettre edit. Editer.php. Voilà. C'est bon, mais attendez d'abord. Ici, ouais, tout est bon. Nickel. Testons, voilà. Ok, voilà. Nous sommes là. Et moi, je vais modifier qui? Djemé. Le nom de famille, c'est quoi? C'est Ndoye, oui. Moi, j'ai oublié ça. Ndoye. Ah, Djemé. On va mettre 500 000. Maintenant, je vais cliquer sur modifier. Alors, il dit un no colonne non. Ah, nous aussi, hein. C'est titulaire. Ça, c'est Thiam qui m'a induit en erreur. C'est Thiam. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je devais mettre même le paramètre titulaire pour bien faire les choses, mais j'ai mis non. Donc, du coup, c'est ça aussi. Donc, Djemendoy. Et je vais mettre 500 000 de 3. Et là, si je fais modifier, parfait, vous voyez, ça a été modifié. Djemendoy, 500 000. Si je fais éditer pour Time New Roman, ici, je vais effacer Time, je vais mettre Ousmane. Voilà. J'ai abattu. Ah, je vais compléter le 0. Et je vais faire modifier. Et parfait. On arrive à faire le CRUD, modifier, ainsi de suite. Mais surtout, n'oubliez pas que là, maintenant, on se base maintenant sur le modèle MVC. C'est bon? Ok. Comme aujourd'hui, là, je pense que je ne vais pas parler du PDO. Je vais vous donner un petit projet que vous allez vous pencher ou du moins utiliser à peu près le même modèle pour réaliser le projet avec MySQL, mais que lorsqu'on va revenir, on va parler maintenant du PDO, Inch'Allah.